Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour. Ce qu'il préfère dans le spectacle, ce sont les tournées Jean-Jacques Perroni. Il est des nôtres. Les gouvernements passent, il reste Jacques Maillot. On n'écrira pas l'histoire de notre époque sans citer quelques-unes des siennes. Guy Montagnier. Dans son torse puissant, son cœur a souvent battu pour des dames qui ne le méritaient pas. Michel Galabru. Alors, on sait quel est le troisième secret de Fatima. Oui, c'était pas le vrai celui-là. Oui, oui. Moi je le connais, le vrai secret troisième de Fatima. C'est dimanche, il faudra jouer brunoise dans la 5e. Je vous rappelle que la prophétie remonte à 1917. Hein. Oui, oui. Oh là là. Ils le disent après, c'est... Alors, ça sent l'embrouille. Hein. Oui. bon, oui, c'est un peu bizarre. On sait quand même qu'il s'agit de l'attentat dont le pape a été victime en 81. On ne sait pas pourquoi on n'en a rien dit, ni avant, ni après. Hein. Bah oui. C'est ça Eh oui. Ils l'ont pas prévenu, sinon ils auraient mis la chasuble blindée. Hein. Bah oui. Ils se font des farces entre eux, moi je trouve. Ah, on n'avait pas dit quel pape, hein. La Sainte Vierge avait dit c'est un évêque habillé en blanc. Ouais. Oui, mais enfin, quel drôle de femme, avec tous mes respects, de dire des choses bizarres, des rébus. Pourquoi elle ne dit pas la vérité? Elle dit, ah, c'est ce pape-là qui risque d'être agressé, protégez-le. Elle n'a pas voulu avoir un procès avec Nostradamus, hein. Mais Nostradamus, c'est un peu artificiel. Ouais. Nostradamus artificiel, oui. Mais pour la voir, la Sainte Vierge, est-ce que les bergers ils avaient le décodeur? Ah, tu veux dire qu'elle est, Ah bah oui. elle est cryptée? Elle est cryptée. Bah oui, elle est dans la crypte. Eh oui. Eh oui, ah oui. Alors j'ai sous les yeux des pèlerins qui arrivent à Fatima, mais ils n'ont pas été très vite parce que ils progressaient à genoux. Ah oui, ça c'est très mauvais. Oui, ça faut Et pas. pour certains, même sur le ventre. C'est Tibéri dans les sondages, il avance sur le ventre. Oui, mais alors pourquoi le bon Dieu qui a donné des jambes aux hommes leur conseille-t-il de ne pas s'en servir quand ils viennent le voir? Pour pas user les pompes. Ah bah oui, Roland Dumas doit avancer, à mon avis, à genoux maintenant. Non, lui il avance sur le ventre de Devier-Joncourt. C'est pas pareil. Et alors Jean-Paul II, qui vraiment a une activité débordante, pour la saluer, Terriblement actif, Jean-Paul II, terriblement. il a béni la caravane du Giraud. Ah oui. Et Oh là là. il a même accordé une audience spéciale à Marco Pantani. Oui. Bientôt il va bénir un, vous allez voir. Mais alors Pantani, il a plus les bons flacons, vous avez vu, il a pris 4 minutes le premier jour. Oui, oui. Mais c'est marrant, il a reçu Pantani, le surnom de Pantani c'est Il Diablo. Il a béni le Diablo. Ah oui, dites donc. Ah oui, Eh c'est oui. vrai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça qu'il lui a fait un frère, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Entre confrères. Vous savez que ce soir, il y a un événement considérable à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la diffusion d'un téléfilm qui est inspiré par le premier roman de Claire Chazal. Oh, alors là, ça. Alors c'est là où on voit que la littérature française se porte bien, puisqu'on a Mazarine Pinjot et Claire Chazal. Ouais. Je veux dire que l'Académie française n'a plus qu'à ouvrir ses portes. Alors, un journal, Ils ont enfin fini de colorier le roman, c'est ça, puis ça va passer en couleur. Alors là, un journal qui ne se distingue pas par son altitude et son honnêteté, a piégé plusieurs grands éditeurs parisiens en leur adressant sous un nom d'emprunt un manuscrit qu'ils ont tous refusé en disant ben non, on regrette mais c'est pas dans notre ligne éditoriale. Et c'était de qui? Eh bien c'était le roman de Claire Chazal. ça c'est salopard. Alors ils avaient simplement changé les prénoms. Elle s'appelait Jeanne dans la version originelle et là elle est devenue Charlotte. C'était plus en Auvergne mais en Lorraine.
Et puis, ça commençait 2 pages plus loin que le vrai roman. Oh bah oui, mais alors là, oui, ils ont vraiment, c'est pas bien. Attendez, s'ils l'ont lu, ils auraient dû quand même dire, tiens, Oui, quand même, il y a une petite truc. voilà une belle histoire. Alors, on a fait parler après l'adaptateur du roman de Claire Chazal. Ah, parce que c'est adapté quand même. C'est adapté, Ah, bien sûr. Ben, on ne pouvait pas le porter comme ça au petit écran. Alors, il dit, j'ai commencé par lire le livre. Je l'ai lu 30 fois, 1 fois par jour pendant 1 mois. Oh là là, il doit pas être bien ce garçon. Ou alors il y a des obscurités dans le bouquin. 30 fois, vous vous rendez 30 compte fois, c'est énorme. On doit le connaître par cœur. Voilà. À chaque fois qu'il allait au... Oui, mais il manquait de plus en plus de pages. Hein. Mais alors, il a lu ça dans un pays exotique, il avait la touristade. Est-ce que PPDA va la recevoir ce soir avant? Ah, est-ce qu'il annoncera sûrement à la fin de son journal, hein? Ah bah oui. Ah, oui. Ah, ils ont été... Ah bon, ça ne me regarde Ouais. Ah bah oui, oui. Oui, monsieur Galabru, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ben, ça m'inspire une chose qui d'ailleurs se passe également pour tous les comédiens, pour tous les écrivains, pour tous les... C'est que, si vous voulez réussir dans tel ou tel secteur, il vaut mieux vaut mieux faire autre chose, quoi. C'est par exemple, si vous voulez réussir comme comédien, il vaut mieux être peut-être mannequin, ou présentateur, ou annoncer la météo, vous êtes plus célèbre que tout de suite. Ah oui. Il vaut mieux rentrer en chameau pendant le festival de Cannes dans le Carlton, plutôt que de bien jouer Phèdre, d'être génial dans Phèdre, là, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout C'est à fait. ça. Tout à fait. C'est Mais ça. pourquoi pas jouer Phèdre sur un chameau? Voilà une bonne idée. Avec Jospin qui tient le chameau. C'est vrai. Regarde Bernard Tapie, il a tout fait, hein. Tout est Non, mais c'est vrai, parce qu'à une époque, il y avait une fille qui était rentrée en chameau au Carlton. C'est à date où vous n'étiez pas né, probablement. Et toute la presse en a parlé à ce moment-là. C'était fou. Et moi, j'étais au Français à ce moment-là. Ça me faisait. Je voyais une jeune femme artiste qui était remarquable, qui jouait Phèdre. Personne ne parlait d'elle. On parlait de celle qui était sur le chameau. Mais c'est vrai, c'est un métier extrêmement difficile, ça, Voilà, c'est vrai. D'ailleurs, à Cannes, là, hier, il y a un jeune homme qui est rentré au bar du Carlton en disant, vite, le garçon, vite, donnez-moi un whisky, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il... Ah, il dit, ça y est, j'ai un rôle, je suis content, j'ai un rôle bien, alors, whisky. Bon... Et puis j'arrose aussi ma première turlute. Ah, dites donc, c'est bien. Alors, je vous paye une bouteille. Il dit non, je pense qu'un verre suffira à me faire passer le goût. Là, vous l'avez bien contracté. Ah mais il la tenait, je le sentais qu'il allait là. Il la tenait, il la mijoté, c'est bien. C'est formidable. Jospin, il a profité de son passage au Festival de Cannes pour faire une confidence que personne n'avait recueillie jusqu'à présent. Il a dit, quand j'étais jeune, je voulais devenir acteur. Ah oui, J'ai récité une tirade du Cid à un comédien du Français, Qui a ri. et il m'a dit, vous avez un indéniable talent comique. Mais alors ça ressort pas maintenant, hein, Non. le talent comique là. non. Il a dû trop regarder les films, ça l'a complètement effarouché. Il est le curieux. nombre de gens, journalistes, avocats, hommes politiques, qui auraient voulu être acteurs, c'est fou. Ils ont tous voulu. Et oui, tous, hein? Bon, d'accord. Non, mais il a raison. Tous, oui, bien sûr. Ah, tous, et plus encore. Et puis encore. Clinton, visiblement Clinton, il a des velléités. Hein. Mais il a bien réussi, là, une entrée fracassante. Mais regardez, mais Yves Montand, lui, il voulait être président de la République. C'est l'inverse, oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, le film de Clinton, qui était très apprécié par tout le monde, sauf quelques pisse-froids, a inspiré
à notre ami Jacques Séguéla, le publicitaire qui Bronzé. conseille les grands de ce monde. Il est bronzé toute l'année, Jacques. Ah ben forcément, il va aider les... C'est l'ordre du temple de la crème solaire. Non, mais il va principalement faire les campagnes Oui, des... au Sénégal où il a fait un triomphe. Avec Abou Diouf, là, ça n'a pas marché. Là, qu'est-ce qui Non, s'est là, ça n'a passé? pas marché, là. Il avait dit Abou Diouf, une idée qui fait son chemin, qui était un bon slogan. Après les années Abou Diouf, ça n'a pas marché du tout. Non, Séguéla, là, il a eu une très bonne idée. Il a fait un scénario pour Chirac dans le genre de celui qu'avait exploité Clinton. Ah, ouais. Bon, tout en se dissimulant pas que Clinton, il peut pas en reprendre du service, alors que Chirac, il aimerait bien. Ça pourrait Bon. être sympa. Avec son Alors, petit-fils. au départ, il y a différentes séquences qu'il a bien définies dans son script. Au départ, le président qui porte le maillot numéro 10, comme Zidane, joue au foot dans le parc de l'Élysée. Putain, je vais le mettre dans la lucarne, déjà. Et il lui fait dire, si je marque, j'embrasserai pas le crâne de Lionel. Ça, c'est le premier plan. Ah, c'est très marrant. Mais pourquoi il joue tout seul dans le parc de l'Élysée? Et alors, il a le droit, non? C'est bizarre, ça. C'est le sketch de Fernand Reynaud. Qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. Alors ensuite, la deuxième séquence, c'est dans la salle du Conseil des ministres. Il y a tous les collaborateurs de l'Élysée qui sont réunis et le président commence à serrer leurs mains de plus en plus vite. Et il y a Bernadette qui a un chrono et qui porte une tenue d'entraîneur. Et Souvent, ça c'est vrai. j'ai souvent. pas dit d'entraîneuse. Ah ouais, non. Elle porte une tenue d'entraîneur, elle a un cahier sous le bras que lui a offert Aimé Jacquet, et elle marque les résultats. Elle dit, bon, bah c'est bien Jacques, 80 en moins de 4 minutes, ça fait du 1200 à l'heure, soit du 15 000 par jour. C'est mieux que le concours de la traite au salon de l'agriculture. Ouais. Oui, c'est Séguéla. Il est moins bon que le mec de Clinton, hein, Séguéla, mine de rien. Alors ensuite, il y a quand même... le président est dans son bureau avec tous ses objets fétiches. Ah oui. Alors, une Corona, une photo de sumo... L'appel de Cochin, non, il y est pas. Non. Et puis alors à la fin, alors là, le président marche dans les couloirs de l'Élysée, comme d'ailleurs Clinton pédalait dans les couloirs de la Maison Blanche. Il actionne un petit bouton, un miroir pivote, et on entre, non pas dans l'abri atomique, mais dans son musée. Et avec tous les accessoires de ses précédentes campagnes, une pomme, la petite culotte de Madonna, Ah, oui. un tableau de Bernadette à Saran, Alain Juppé en bottes, Balladur en culotte courte. Très désobligeant pour moi. C'est-à-dire, on rallonge la petite culotte de Madonna et ça fait une petite culotte courte à Balladur. Ça doit lui aller très bien. Je vois pas Balladur lancer sa culotte lors d'une réunion. Moi non plus. Non. Il a des belles chaussettes, celui Quoi qu'il était bien monté sur la table pour se faire élire, rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ah oui, oui, oui. Je vous taire. Il avait même été manger un méchoui à la main. À la main, Ah oui, avec ses doigts. Avec tu veux ses dire. doigts, avec ses oui. gros doigts. Eh oui. Ah oui. C'est fou. Faut pas se gourer entre ses doigts et une merguez, dis donc. Oh Ah, je me suis mordu. Marie-Joseph, je suis plein de gras. Pouvez-vous me détartrer tout ça? Et puis, bon, il y a quelque chose dont il faut bien parler, c'est la pénurie de billets. Hein. Oh, bah oui. Oh, mais vous inquiétez pas, j'en ai fabriqué toute la nuit. Moi. Il paraît qu'il n'y a plus de liquide, on va faire appel à Clinton. Là, il y a une photo dans une boulangerie, il y a un type qui prend une demi-baguette et qui paye avec un chèque. Moi, pour les croissants, je fais des traites maintenant. À 90 jours. Ah bah oui. Non, on rit comme ça, mais c'est angoissant, non? Ah ouais, très angoissant. Oui. C'est pour le lait. Le bar rue Saint-Denis, vous acceptez la carte bleue, madame? Moi, je m'en fous, je suis très bien avec Bernadette Chirac, elle va me donner son stock de pièces jaunes. Alors, Ah oui. Mais oui. ça me fait... Ce qui va se passer, c'est que quand ils vont cesser la grève, ils vont être obligés de faire des transports de fonds énormes. Et ils vont se faire attaquer. Et là, oui. Ah oui. Et c'est là qu'ils vont se faire attaquer. Et oui. Comprenez-vous? On peut pas leur donner tort, hein, 6 000 francs pour leur faire trouver la paillasse. Hein. Oui.
ces trucs de sécurité me paraissent, enfin, moi je suis pas un spécialiste, mais quand même curieux. Pourquoi ne pas faire suivre cet auto blindé, d'auto caché, vous voyez ce que je veux dire, qui la suivrait Sur le trottoir. discrètement, par ailleurs, avec une autre auto, avec une moto. Et puis à ce moment-là, quand les qui attaqueraient, ils les ont derrière. Oui. Ou alors C'est très curieux ça. la garde républicaine à cheval autour. Ah oui. Non, parce que ça ça serait serait trop visible. Première citation que nous envoie Monsieur Pasquale de Paris, qui a donné cette définition du pénis. Le canari des îles sous le ventre. Oh, Frédéric Dard. ouais. Frédéric Dard. Bonne réponse de Guy Montaigne. C'est joli quand même, le canari Très des joli, îles très sous le joli. ventre. C'est très joli. Ah oui. J'ai écouté qu'on allait pouvoir se le faire rallonger. C'est pas vrai. Ah bon Il y a une technique américaine. Oh, c'est vieux, oui, depuis longtemps. C'est la fameuse histoire du mec qui rentre dans le vestiaire, qui voit un athlète africain qui est là. Il dit, oh, dis donc, vous êtes membré, oh là là, mais comment vous faites? L'Africain rigole, ouais, mais ce n'est pas compliqué, dès notre plus jeune âge, il rigole, il se fout de la gueule de l'autre, dès notre plus jeune âge, dans mon pays, on nous attache une tortue au bout de la zibounette, del bangala, ça, avec le poids, n'est-ce pas, ça s'allonge, et puis alors, parfois la tortue marche, c'est difficile de tirer. Alors nous avons un grand bangala à cause de ça. Vous faites longtemps, vous verrez, vous aurez un bon gars. Oh là là, le mec, il est suivi, il croit tout. Alors il dit, oh, bah alors ça, je vais me mettre un poids, là. Oh, je vais même faire mieux, tiens, alors, la nuit, il se met effectivement un poids, bon, et puis quand il est dans sa voiture, il se l'attache à l'accélérateur, ça fait que... Il est au bureau, il se la met au téléphone, chaque fois que ça sonne, ça dure 15 jours, ça, et puis 15 jours plus tard, il se retrouve toujours au gymnase, et il rencontre le même Africain nu après une douche dans le vestiaire, et il dit, ça y est, j'ai suivi votre conseil. Ah bon, quel conseil? Ben vous savez d'attacher un poids. L'Africain rigole, il est con. Alors, ben écoutez, elle est pas beaucoup plus longue, mais elle est déjà toute noire. Alors sur la petitesse du sexe masculin, il y a des articles dans la presse un peu partout, parce qu'il y a un monsieur de la mairie de Toulon, un peu Front National sur les bords, Un preux chevalier. un preux chevalier qui harcelait sexuellement toutes les dames de ses services. Ah tiens. Alors il y en a une qui était venue lui demander, parce qu'il dirigeait l'attribution des logements sociaux. Ah ben oui. Alors elle était vraiment un cas social, elle avait plein de gens à charge, et elle était venue demander un appartement. Et il lui a dit, je vais vous montrer mon F3. Non, il lui a donné son 3 pièces. Vous allez voir comme la vie est une dure lutte. Et alors, elles y passaient toutes, et il les renversait sur le bureau, mais comme il avait un sexe trop petit et un ventre trop gros, Pauvre pépère. il les injuriait. Ah. Alors, bon, ça créait un malaise dans le service. Ah oui. Et comme il avait en plus un ego surdimensionné, surtout par rapport à son sexe, il avait trouvé quelque chose de démoniaque pour que sa réputation de virilité ne sorte pas diminuée localement. Il se faisait appeler par une de ses maîtresses forcées, qui devait lui dire au téléphone que c'était Qu'il en avait une grosse et tout ça, voilà. c'était le plus merveilleux amant qu'elle ait jamais rencontré. Et pendant ce temps-là, il avait tous ses collaborateurs dans son bureau, il mettait le haut-parleur du téléphone. Collaborateur, c'est le mot qu'il faut. Non, Mais mais il ça- était bien tire-bouchonné, ce garçon. oui. hein. Il y en avait une fois comme ça qu'il avait essayé il lui avait dit, ah, tu vas voir, j'en ai une de 40 cm. Et puis il avait forcé comme ça, et puis bon, la pauvre fille, comme elle avait beaucoup vécu un petit peu, après ça, elle était en train de sauter dans le bureau, ça, et qu'est-ce que tu fais? Bah, étant donné que tu m'as dit que tu allais m'en mettre 40 et que j'en ai vu ressortir que 10, j'essaie de faire tomber le reste. Mais souvent aussi, tous ces gars qui aiment l'ordre et la discipline, regardez, Hitler avait des problèmes de quéquette, lui aussi. Tous ces gens-là, ils sont endeuillés du calbut.
Cela dit, les problèmes d'érection, si on en croit les Ah bah sexologues, ont des origines très Ah différentes. bah oui, les érections municipales, on voit bien qu'il y a des... Et par exemple, pour 38% des hommes, c'est parce que, en faisant l'amour, ils pensent à leur boulot. Oh là c'est là. mauvais, ça. Très Ah bah, mauvais. c'est très Très mauvais. mauvais. Sauf pour les travailleurs sur les chantiers à cause du manteau piqueur. C'est pas mal. Ah, il faut arriver à faire le vide dans la tête. Hein. C'est beaucoup, 38% des hommes qui sont pas à ce qu'ils font, quoi. Hein. Et avec les chaleurs qu'il y a en ce moment. Vous pensez que Clinton, avec Monica, il pensait au Kosovo, ou je ne sais quoi Vous, monsieur Michel, vous pensez à ce que vous faites quand vous faites l'amour? Mais oui, mes frères, mais on est tous un peu pareils, c'est pas la peine de se cacher, de dissimuler. On a tous des problèmes et évidemment ça interfère. Mais il n'y a pas que l'homme. L'homme peut penser brusquement à quelque chose, il n'a pas payé il n'a pas payé ceci, il n'a pas payé cela. À ce moment-là, évidemment, ça peut lui amener une dérection, si je puis dire. C'est-à-dire que sa quiquette tombe brusquement, il se dit merde, j'ai oublié de payer mes impôts, je vais être... ça peut se produire, et ça se produit. Mais ce qu'il y a de pire, c'est la bonne femme qui est en dessous. Mais oui, c'est exact. Et j'avais un L'homme ami... qui a vécu. Oui, mes enfants, mais oui. On n'arrive pas à mon âge sans en avoir vu de toutes les couleurs. Et il y a la femme qui ne veut pas qu'on la décoiffe quand on baise. Et c'est plus courant que vous le pensez. Ou alors qui pense à sa robe ou à ce qu'elle va mettre demain. Ah oui. Pendant que... Alors qu'elle Parce fait que... ce qu'elle se met aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle se met... Oh, dès qu'on avance ce sujet, alors là, c'est très curieux parce qu'au fond, tout ça n'est pas bien grand. Le petit sexe de la femme est minable, cette espèce de petite touffe. Et puis le ziboulet de l'homme qui est assez ridicule, en cette espèce de bouchon de carafe qui n'a aucun intérêt. Pourquoi, depuis des millénaires, les gens se fendent la gueule là-dessus? On sait pas. Parce que c'est profondément ridicule. Et le va-et-vient, hein. Et le va-et-vient est stupide. Ah oui. C'est vrai tout ça. Il suffit Et celui qui a inventé ça, est génial. Mais dans la dérision. Pourquoi il a fait ça? Cet homme qui était... Réfléchissons, mes frères, aujourd'hui. Oui, en ce jour après Pâques, réfléchissons. Pourquoi cet homme qui était, ou ce Dieu, cet être qui était tout puissant, qui pouvait tout faire, qui a tout créé, pourquoi il a fait tout ça et pourquoi a-t-il eu besoin pour procréer, d'imposer, je dis bien d'imposer, cette introduction. Oui, oh, il y en a qui font les dégoûtés, mais qui dans une demi-heure vont s'y adonner. Pourquoi cette nécessité d'introduire ça dans ce vaccin minable? Tout ça pose beaucoup de réflexions. Et le nombre de films qui ont été faits là-dessus. Oui. Oui, moi j'ai vu j'en profite parce que j'ai vu un article dans Libération, il y a un monsieur là qui a écrit très bien d'ailleurs, il a toujours une petite colonne là, sur le côté gauche, je ne sais pas quelle page de spectacle, dans Libération là. Et il intitulait son truc « Un gros dégueulasse ». Et le gros dégueulasse, c'est parce qu'il y a eu un film sur les Miss France, Là, il y a un reportage. Oui, c'était un monsieur Benamou qui... Et il attaque en donnant le nom, Oui. et il dit que va penser sa femme, que va penser ses enfants. Je trouve qu'il va un peu fort de faire cet article un gros dégueulasse, parce que j'avais envie de lui dire, mais nous sommes tous des gros dégueulasses. Pourquoi accuser simplement ce monsieur? Et qui va maintenant devant sa femme et tout ça, qu'est-ce qu'il va dire, le pauvre? Parce qu'il a allongé une main, ou essayer de peloter, ou d'en profiter devant toutes ses filles. Et le nombre d'hommes politiques qui pour se faire élire, finissent par baiser quelques millions de Français.
Monsieur Michel, tout à l'heure, vous aviez entamé une typologie de la femme couchée, hein, et couchée pour la plus noble des causes. Alors, vous aviez dit, il y a d'abord celle qui a peur qu'on dérange sa coiffure, celle qui pense à la robe qu'elle mettra ensuite. Oui. Vous parlez pas de celle qui compte les mouches. Ah oui, mais ça, parce que c'est... Vous savez que Napoléon avait une maîtresse, enfin une entre autres, et comme c'était un type très ponctuel pour son travail, qui avait une énergie, une volonté farouche, à 2 heures, cette femme savait qu'il fallait qu'il soit dans son bureau. Or, il baisait sur un canapé avant 2 heures, et il y avait une horloge au-dessus. C'est un fait historique. Et la femme, avec le pied, elle poussait l'aiguille pour qu'il parte plutôt pour... Oui. C'est un fait historique. Elle lui remontait la pendule, quoi. Mais oui, parce que d'après les médecins, il y aurait 60% de femmes frigides que ça n'intéresse pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et les 40 qui restent, il y en a 20 d'intéressés, 20%. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelques vicieuses. Les 40 qui restent, il y a des moches, hein. 10% de belles et 30% de boudins. Ah ouais. Dans celles qui comptent les mouches, ça fait du bruit parce qu'elles font toujours... Oui, alors le gars est content, on croit qu'on l'applaudit. Il y a aussi celle qui ferme les yeux pour penser à quelqu'un d'autre. Ah oui, ça. Ah mais les types aussi. Ah oui. Ah, le type aussi. Il y a beaucoup, ça c'est très marrant parce que il y a un tas de femmes, de petites starlettes, de petits qui ne doivent pas se douter le nombre de fois qu'elles sont en papaouté fictivement. Et ça sert pour en papaouter une dame qui n'a pas tellement d'attrait. Ça vous a servi déjà, vous, votre familiarité avec des belles actrices? Non, je suis pas attiré par l'actrice, moi. Non, moi je suis attiré par la belle pute. Ah, et moi je trouve que des beaux sang avec ces femmes, avec ces yeux faits au noir, là. Ah oui. Ah, vous savez qu'il y a un mot de Sacha Guitry qui est merveilleux, parce que ça va très loin, il dit... Enfin, je le répète mal, parce que je ne connais pas par cœur. Elle était juchée sur 2 centimètres de talon, elle avait du rose aux joues, elle avait du rouge sur les lèvres, ses yeux étaient faits au machin, elle était teinte, elle avait des ongles peints au rouge, et avouez qu'il faut être fou pour dire à cette femme, dis-moi la vérité. Ah, c'est merveilleux, ça. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Ouais. Ah, il les connaissait bien. Hein. Ah oui. Monsieur Sénac demande, qui a écrit « Le jour où on voudra bousiller la moitié de la population allemande, il n'y aura qu'à lâcher une bombache sur les Canaries entre Noël et le jour de l'an. » Oh la vache. Michel Audiard. Non, C'est qui, Pierre Desproges? non. Il est vivant. Il est vivant. Frédéric Dard. Frédéric Dard, 2e fois nommé. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, il vient de sortir un nouveau San Antonio, tiens. Oui. Il n'a pas perdu sa verve. Hein. Non, pas du tout. Et il y a des personnages féminins que je vous recommande. Naturellement, vous n'avez pas raté l'Eurovision, la France si. Nous nous classons en 44e position sur 45. Oh là, pas mal. Mais il y a les Belges qui ferment le cortège. Allez. On était représenté par une gentille jeune fille qui s'appelait Sophia Mestari. Elle chantait en français, alors personne n'a compris. C'est très mauvais. Comme si le succès d'une chanson, ça... Les paroles ne Ah, aucun. attendez, rien. Au contraire, moins ça en raconte, mieux c'est. Moi j'ai vu aux Victoires de la musique, là, il y avait La vie en rose en rail, formidable. Voilà. C'est quand même mieux qu'Edith Piaf, je veux dire, il n'y a pas... Et le curé de Camaret en japonais. Non, c'est une autre gueule, je veux dire. Ah oui. Enfin, le français est quand même en perte de vitesse. Regardez, même Vatel qui parle anglais maintenant. Ah, il est en anglais le film? Oui. D'abord, c'est pas un film, c'est une question, va-t-elle 2 fois par jour. Mais Depardieu en anglais, ça doit être impressionnant, hein.
Louis XIV parle anglais aussi. Par anglais, oui. Ah bon? Mais moi, je l'ai dit à mon fils, il est tellement mauvais en français qu'il finira journaliste à France Info. Oui, il va les sortir. Il vous étonne, hein? Ah oui, lui, toujours, parce que il sort des trucs. C'est extraordinaire, parce que je sais pas d'où il les sort. Parce que ça vient de très loin. Oui, ça vient du bistrot, généralement. Ah ça, avec les chaleurs qu'il fait, hein. Des soirs on boirait la mer. Hein. Tu fais du sport, toi. Le matin, tu fais le bar du côté de la rue, l'autre le soir, le bar d'en Ah non, face. c'était à C'est Saint-Malo. des bars parallèles. Oui, non mais à Saint-Malo, à Saint-Malo, il y avait la rue de la soif. Ah oui, Ça n'existe plus maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y avait 60 bistrots d'un côté, 82 de l'autre. Il y avait des soirs, hein, on faisait des kilomètres. Hein. C'est ce qu'ils appellent la transat en double. Oui. Après, t'enchaînes sur la route du Rhône, t'es content. les contribuables peuvent se réjouir, parce qu'ils ont quand même beaucoup participé. Le Charles de Gaulle reprend la main. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite